Donc on continue encore avec cet apprentissage du JavaScript. J'ai créé tuto 7 qui est vide, que vous pouvez retrouver ici. Et avant d'entamer tuto 7, on va modifier notre librairie mathématique. Donc on va encore venir enrichir notre librairie mathématique en ajoutant la fonction pgcd. Pgcd signifie le plus grand diviseur commun. Le plus grand diviseur commun entre deux nombres. Donc on aura deux paramètres. Par exemple, le plus grand diviseur commun de 2 et 4, c'est 2, puisque 2 est divisible par 2 et 4 est divisible par 2. Le plus grand diviseur commun de 4 et 4, c'est 4. Le plus grand diviseur commun de 8 et 16, ça sera 8. Donc, pourquoi on ne pouvait pas le faire avant? Parce qu'on avait besoin déjà des conditions. Donc, le PGCD, comment on fait pour le calculer? Première des choses à faire, c'est de vérifier que si n est plus petit ou égal à 0, ou bien que m est plus petit ou égal à 0, à ce moment-là, on fait return moins 1. Le PGCD sera égal à moins 1. Ça, c'est la première condition. If m égale à 1, ou que n égale à 1, à ce moment-là, on return m. Puisque si les deux nombres sont égaux, on a juste à retourner le nombre lui-même. If, là on vérifie si m est égal à n, à ce moment-là on fait pareil, return m. Ensuite on teste if n plus grand que m, donc là c'est si n est bien plus grand que m, à ce moment-là on fait un return. Alors là ce que je vais faire c'est de la récursivité, c'est-à-dire que je vais appeler la fonction elle-même. La fonction va s'appeler elle-même en fait. Bien sûr ça peut provoquer une boucle infinie si on l'appelle mal. Mais nous ce qu'on fait c'est on va l'appeler mais en paramètres. On va faire pgcd et en paramètres on va mettre n moins m, virgule m. Le premier paramètre, au lieu d'être n, ça sera n moins m, vu que n est plus grand que m. Donc là, on aura forcément un nombre positif, et on réappelle la fonction pgcd. Sinon, on fait return pgcd, et là, on fait n, virgule m moins n, puisque ça veut dire, dans le cas contraire, c'est m qui est plus grand que n. Donc là j'enregistre, là c'est notre fonction pgcd. Et pendant qu'on y est, on peut faire ppcm. Alors ppcm c'est très simple, c'est le plus petit multiple commun. Donc qu'est-ce que c'est que le ppcm? Eh bien on fait déjà un if, on teste si n est plus petit ou égal à 0, ou si m est plus petit ou égal à 0, à ce moment-là on fait return moins 1. Sinon, on fait return. Alors la formule c'est n fois m divisé par le pgcd de nm. C'est tout pour le ppcm. Donc là on fait la vérif et là c'est la récursivité. PGCD, ppcm, récursivité. Ok. Donc on va rapidement tester notre fonction mathématique. On va par exemple dire nb1 égale à 8. Même pas. On va dire nb1 égale à pgcd de 8 et 16. Donc là, ça doit être 8.
nb2 égale ppcm de 8, 16. Ensuite, je fais un document.write nb 1 et document.write nb2. On teste pour voir si cela fonctionne bien. Je mets tuto7 ici. Le pgcd de 8 et 16 c'est 8 et le ppcm de 8 et 16 c'est bien 16. Vous pouvez faire le calcul avec votre calculatrice. La formule est ici. Par exemple pour le ppcm c'est n fois m divisé par pgcd. Donc 8 fois 16 divisé par 8, ça donne 16. Vu que 8 et 8 s'annulent, ça nous donne bien 16. Du coup, là, on a bon. Donc je vais marquer ici PGCD de 8 et 16 plus NB1 et là je vais marquer PPCM de 8 et 16 de points plus, voilà. Du coup on sait de quoi il s'agit. Donc ça c'était juste pour tester notre librairie maths. Bon, maintenant je vais vous montrer une petite chose qu'on va avoir besoin pour nos futurs exercices. Voilà, je fais une petite séparation et nous allons manipuler la date. Donc comment manipuler la date? C'est simple, on va déclarer une variable qu'on va appeler d pour date et on va dire égale new date avec un D majuscule. Alors c'est important en JavaScript de respecter les majuscules et minuscules. Je vais y arriver. Donc var d égale new date, d devient une date. Date c'est une fonction JavaScript toute prête. Alors cette fonction a plusieurs caractéristiques. Par exemple, si je fais var h égale d.getHour, ça me récupère l'heure. Donc vous voyez, je peux récupérer le jour, l'année, les heures, les minutes, les secondes, le mois, etc. etc. Donc nous on va s'amuser un peu. On va venir récupérer l'heure. On va venir récupérer le jour. Var j égale d.getDay. Par contre, je dois mettre les parenthèses, sinon ça marchera pas. Voilà. Donc, jour, on peut venir récupérer le mois, l'année, etc., etc. Donc moi, je vais faire ça juste ici. Pour s'amuser, on peut faire un if h plus petit. Même pas, on va faire if h plus grand que 19. Donc s'il est plus que 19 heures, on va afficher par exemple bonsoir. Donc là ça va travailler en fonction de l'heure du système. Donc c'est pour ça qu'on aura un affichage plutôt dynamique, vu que on aura un affichage différent en fonction de l'heure du système. Donc là je fais un break et je vais faire virgule. Je vais faire il et plus h plus heure. Donc là je donne l'heure qu'il est. Je fais encore un break et je vais aller à la ligne, je vais faire document.write. Nous sommes
je ferme les guillemets et je fais plus J. On teste ce que ça donne. Normalement, on devrait avoir, là actuellement il est plus que 19h, vu que là il est 23h46 pour moi. J'ai l'heure plus grande que 19, donc je devrais avoir bonsoir. Il est heure, et nous sommes samedi. Bonsoir, il est 23h, nous sommes 6. Donc 6, ça correspond à samedi, puisque les jours sont numérotés de 1 à 7. 1 étant lundi, 7 étant dimanche, 6 c'est bien samedi. Donc pour afficher samedi, vous faites un if j égale 6, vous faites document.write samedi. Donc c'est à vous de gérer le chiffre qui est donné par cette fonction, et vous pouvez afficher les minutes en faisant il est 23h et plus get minute. Donc là je vais mettre ça en commentaire, je vais mettre ça en commentaire pour que la fonction s'affiche de partout. Et bon, après nous on retravaillera sur la date un petit peu plus tard. Là c'était pour vous montrer rapidement comment utiliser l'objet qui est date de JavaScript. Donc on y reviendra un tout petit peu plus tard.